Pierre, vous êtes également président d'une entreprise qui s'appelle Valorem Énergie. Oui. Est-ce que vous pouvez peut-être en introduction nous en dire 2 mots? Alors j'ai le droit à un quart d'heure comme camarade. Il y a d'autres questions après. Oui, très rapidement. Donc Valorem, je pense que vous connaissez tous Valorem, non? Ah, donc Valorem, c'est un producteur d'énergie renouvelable. On a 30 ans. On les a fêtés l'an dernier, nos 30 ans. C'est-à-dire qu'on est les dinosaures de la profession. Et puisque on a lancé l'entreprise en 1994 avec mon camarade de promo qui s'appelle Jean-Yves Grandidier. Et donc, je peux vous assurer qu'en 1994, quand on disait les énergies renouvelables, c'est l'avenir, beaucoup nous regardaient avec des grands yeux en disant ces 2 jeunes, là, ils sont complètement fous, mais c'est pas grave, on va pas les voir longtemps, donc on sera tranquille après. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, Valorem, c'est 550 salariés. On est présent dans toute la France, bien sûr, et on est présent aussi en Finlande, en Suède, en Pologne, en Grèce, en Roumanie, dans les Antilles françaises, en Guyane. Et puis, on va aller dans d'autres pays là, prochainement. Je ne peux pas le dire tout de suite, mais on va s'étendre encore. Voilà. Et donc, on est propriétaire de pratiquement 1 gigawatt de parcs éoliens et photovoltaïques. Et on a l'ambition d'en avoir 3 dans 5 ans. 3 gigawatts, pas 3 parcs. Voilà. Et je pense qu'on est l'entreprise qui a fait la plus grosse levée de fonds en 2024, puisqu'on a fait un closing de début 2025 de 200 millions d'euros en levée de fonds. Et malgré tout ça, on est toujours majoritaire, Jean-Yves et moi, dans l'entreprise. Donc là, il faut faire de la finance un petit peu... C'est un peu sioux, voilà. Mais donc... Et pour reprendre un peu les thèmes déjà évoqués, enfin, notre entreprise elle se développe parce que on n'est pas ceux qui payons le plus les salariés dans la profession, hein, parce qu'on a des gros mastodontes en face. On a des Total, EDF, Engie, RWE, enfin, qui ont les moyens de mettre quelques bifetons sur la table pour essayer de capter les meilleures compétences. Mais malgré ça, nous, les gens, ils restent chez nous, parce que depuis 30 ans, on développe justement un esprit d'entreprise, une qualité de vie au travail, on n'appelait pas ça la RSE avant, maintenant ça s'appelle comme ça. Et donc, ils font que les collègues, même s'ils sont moins bien payés, et même on a même des personnes qui sont venues des autres entreprises, gagner moins d'argent en venant chez nous, mais simplement la qualité de vie au travail, l'ambiance qui règne dans l'entreprise. Et encore la semaine dernière, il y avait un intervenant extérieur qui était là, et à la fin, on est allé boire une bière ensemble. Il m'a dit, mais j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une boîte où les gens sont si heureux de travailler, où il y a une ambiance de dingue, et où voilà. Donc, je pense que c'est important de porter ces valeurs-là, parce que c'est ce qui fait qu'ensuite on performe, quoi. Voilà. Ça s'applaudit et félicitations, Père. Félicitations. Bon. Alors du coup, en tant que dirigeant d'ETI et vice-président du club ETI, quelle est votre analyse un peu là, du contexte 2025, des enjeux? Vous avez 3 heures. Les grands défis pour vous chez Valorem, les grands défis des ETI les grands défis, oui. Celles sur lesquelles vous travaillez au club. C'est pas évident, mais enfin, je pense que tout le monde le partage. Ça, non, nous, dans notre secteur, l'énergie, c'est un peu compliqué, hein, parce qu'on a malheureusement un gouvernement qui change d'avis en permanence. Donc ça, c'est très compliqué. Mais je pense qu'on n'est pas les seuls à être confrontés à cette problématique-là, hein, de politique qui, un jour disent blanc, le lendemain disent noir, et puis le surlendemain redisent blanc. Puis, donc, on a eu la chance, il y a 3 semaines, d'accueillir Gabriel Attal à Valorem. Il est venu visiter notre entreprise. Et on lui a dit clairement, on lui a dit arrêtez, quoi. Si vous voulez qu'on se développe, il faut un objectif clair, il faut un horizon qu'on maîtrise, et puis laissez-nous faire le job, quoi. Mais arrêtez de vouloir vous emmêler et de dire aujourd'hui on va faire comme ci, et puis demain on va faire comme ça, parce que ça c'est pas possible. Voilà. Mais je pense que c'est une problématique qu'on a tous là. Ok. Et du coup, au club ETI, qu'est-ce que vous mettez en place? Quels sont vos axes? Alors oui, je suis là pour parler du club ETI, Serge. Ben oui, quand même. Quand même. Hein, quand même. Voilà. Qu'on en sache un peu plus, parce que c'est le club ETI de la région, c'est quand même le plus ancien de mémoire. C'est celui qui fédère le plus de membres. Hein, 10 ans. Il a 10 ans aussi? Oui. Ouais. Alors l'an dernier, il y a un an et demi, oui. Voilà, donc c'était le premier club créé.
à l'initiative d'ailleurs de la région, enfin de son président, d'Alain Rousset. Il faut dire qu'on a la chance d'avoir un président un peu visionnaire et surtout très proche des entreprises et de la dynamique entrepreneuriale. Il n'y a pas beaucoup de régions qui ont cette chance-là. Bon. Et donc en fait, dans le club aujourd'hui, il y a 111 ETI, 135, je crois, adhérents, puisque donc il y a des ETI, mais il y a aussi ce qu'on appelle des PME potentielles, c'est-à-dire des entreprises qui n'ont pas encore atteint les scores de l'ETI. Je ne sais même plus combien c'est. 250 salariés, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et 40 millions, je crois, au bilan, tout dans ce genre. 50 millions aussi au bilan, très bien. Vous voyez, j'ai mon aide de camp qui est là. Bon. Et donc il y a une vingtaine de PME dont on pense que dans les prochaines années, elles seront également ETI. Et on essaye d'en attirer tous les ans un peu plus. Et donc l'objectif du club, c'est le partage. C'est un peu la même chose que vous d'ailleurs. C'est de partager entre entreprises, éventuellement de faire des deals en commun, de s'entraider. Et puis on a mis en place deux actions un peu privilégiées. D'une part, on a créé une université des ETI, donc qui organise des formations, qui mutualise des formations entre les différentes entreprises adhérentes. Et donc là, c'est pareil, c'est aussi la région qui nous accompagne dans cette aventure, hein, parce que globalement, c'est un budget d'à peu près 2 millions d'euros qui est sur la table, dont la moitié a été financée par l'État et la région, et l'autre moitié, c'est par les entreprises. Et donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de formations qui sont déjà en cours, hein, notamment sur la CSR. J'arrive pas à le dire. CSRD. C'est tellement palpitant, CSRD. Sur l'intelligence artificielle, sur l'industrie 4.0, sur, je ne sais plus, il y en a encore un autre, mais j'ai oublié. Okay. Et puis, et déjà l'an dernier, pour la première année, il y a à peu près 400 salariés des différentes entreprises qui ont participé à ces formations. Et l'objectif, c'est d'arriver à en capter 4000 et donc de poursuivre dans cette voie. Donc ça, c'est une première mutualisation des moyens. Et puis une deuxième, c'est au niveau de l'énergie, c'est ce qu'on appelle le PPA, c'est-à-dire le Power Purchase Agreement, en clair, un contrat d'achat d'électricité long terme. Et donc là, l'idée... Vous savez que les fameux PPA, aujourd'hui, les grandes entreprises peuvent en signer, hein, puisqu'il y a l'ouverture du marché de l'énergie. Et donc, des grosses boîtes comme la SNCF, comme Google, comme enfin, je sais, Arcelor, enfin voilà. Moi, ceux que je vous cite, c'est mes clients, donc ça, je les connais. Après, il y en a d'autres encore. Donc, toutes ces grosses boîtes ont la possibilité aujourd'hui de négocier avec des producteurs d'énergie, donc des gens comme Valorem, pour faire des contrats à long terme de 15 ans ou 20 ans pour avoir de l'électricité à un prix fixe, puisque l'avantage du renouvelable, c'est qu'il n'est pas soumis aux variations du marché du pétrole ou du charbon, ou de tout ça, quoi. Puisque nous, on sait calculer le vent, on sait calculer le soleil sur les 15-20 prochaines années, donc on sait à quel prix on peut vendre pendant 15 ou 20 ans. Voilà. Et donc, mais donc, il n'y a que les grosses entreprises qui peuvent négocier ce type de contrat parce que ça demande d'avoir un gros volume. Donc l'idée, ça a été de dire, mutualisons, regroupons-nous et faisons en sorte qu'un ensemble d'entreprises de TI représente un volume suffisant pour qu'un producteur d'énergie soit intéressé pour signer un contrat. Donc c'est ce qu'on a fait. Ça a pris un peu de temps parce que c'est pas si simple, hein, quand même. Parce qu'il faut gérer la disparition éventuelle de certaines entreprises. Hein. Sur 15 ans, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait toujours. Hein. Donc il faut gérer la disparition éventuelle, le remplacement, donc il faut gérer peut-être aussi les départs volontaires, enfin voilà. Bon, tout ça, c'est en cours de finalisation. Et donc là, il y a un producteur d'énergie qui a été sélectionné pour un parc photovoltaïque qui est en Lot-et-Garonne, qui va produire 30 gigawattheures d'énergie chaque année. Et il y aura entre 20 et 25 gigawattheures qui seront consacrés donc, au groupement d'achat. Voilà. Super. Et donc à un prix qui fixe. Alors, on a conseillé, bien sûr, à la dizaine d'entreprises qui se sont mis dans ce groupement de ne consacrer que 20% de leur
consommation à ce type de contrat quand même. Ok. Faut être prudent dans tout ça. Et ce qui est bien, c'est que finalement, ces entreprises, non seulement elles ont signé donc le PPA là en question, elles vont le signer, il n'est pas encore signé, mais surtout après, ils se sont dit, finalement, si on se regroupait aussi pour aller acheter l'énergie à EDF ou à Engie, parce que c'est pareil, l'union fait la force, et donc pour obtenir des bons prix, plus vous arrivez avec un gros paquet, un gros volume, plus le produit, EDF ou Engie dit, ah oui, là c'est intéressant, je baisse le prix. Super. Merci, Voilà. merci beaucoup Pierre.